Shooting d'or. Alors je te fais un petit résumé de la Coupe du Monde parce que bon, t'as tout loupé, hein. On est déjà aux demi-finales, demain c'est le grand jour. Donc du coup, voilà, je te fais un petit résumé pour que tu puisses apprécier à sa juste valeur cet événement et comme si t'avais rien manqué, voilà. Alors la composition de cette équipe de France pour la Coupe du Monde 2018 alignée par Didier Deschamps. Au goal, nous avons Hugo Lloris, sélectionné depuis maintenant 10 ans, un cadre de cette équipe de France qui est le capitaine le plus capé de l'histoire. Depuis maintenant un an, il réalise pas mal de bourdes et il est plutôt contesté. Ensuite, à droite, nous avons Benjamin Pavard, un jeune ancien Lillois qui n'est pas bien connu du grand public et on ne sait pas trop ce qu'il vaut à ce niveau-là. Ensuite, en défense centrale, on a d'abord Umtiti qui joue dans un des plus grands clubs du monde, à Barcelone, mais qui réalise quelques boulettes en équipe de France. Et à ses côtés, nous avons Raphaël Varane qui, lui, est aligné au Real Madrid et qui, lui aussi, réalise quelques boulettes. C'est-à-dire qu'en fait, cette charnière ne convainc pas avant cette Coupe du Monde. À gauche, nous avons Lucas Hernandez, un jeune joueur également. Cette équipe est jeune généralement. C'est également un jeune joueur et comme Pavard, il profite de la blessure des deux latéraux titulaires habituels de cette équipe de France et donc du coup se faufile dans cette liste juste avant la Coupe du Monde. Ensuite, en milieu récupérateur, milieu défensif si tu préfères, on a N'Golo Kanté, un des meilleurs joueurs à son poste, très discret. Mais qui réalise toujours le travail sans râler et qui est très précieux au milieu de terrain. À ses côtés, nous avons la star Paul Pogba, un joueur qui est un produit marketing qui fascine les peuples et qui en même temps agace parce qu'on a l'impression qu'il ne réalise pas tout son potentiel et qui du coup a encore une marge de progression importante malgré son niveau très important qui aide beaucoup l'équipe de France. Ensuite, nous avons le prodige Kylian Mbappé, 19 ans seulement, déjà 20 sélections en équipe de France, qui est promis un très grand avenir dans le monde du ballon rond. À ses côtés, nous avons Antoine Griezmann qui est la star incontestée de cette équipe de France, leader technique, qui a été le grand patron lors de l'Euro 2016 et qui est très apprécié des Français, très important dans ce collectif. À ses côtés, nous avons Matuidi, un soldat qui est toujours prêt à réaliser le boulot, la cette besogne comme dit dans le jargon. Et devant, nous avons Olivier Giroud, même type de joueur, un joueur soldat qui va se sacrifier pour pouvoir faire briller les joueurs autour de lui, notamment Mbappé, Griezmann, qui aiment avoir des espaces et Giroud leur permet d'avoir des espaces à ces deux joueurs. Voilà cette équipe de France de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. Alors qu'ici on voit les poules de la Coupe du Monde, donc comme tu peux le voir, nous sommes dans la poule de l'Australie, du Pérou et du Danemark, une poule plutôt abordable pour cette équipe de France qui fait partie des équipes outsiders presque favoris de cette Coupe du Monde. Les grands favoris sont le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne. L'Italie, tu le vois, elle est absente de cette Coupe du Monde, elle a été éliminée par la Suède lors des phases d'élimination avant le début de la Coupe du Monde. Voilà. On a aussi l'Argentine qui peut faire figure d'outsider, le Portugal qui est vainqueur de l'Euro 2016, ou encore la Belgique qui est une très belle équipe sur le papier, la Croatie également qui est une très belle équipe, enfin voilà, à voir ce que ça va donner. Donc premier match, France-Australie qui se déroule en Russie comme tous les matchs d'ailleurs. Alors ce France-Australie va être un match assez fermé où finalement on va se procurer vers l'heure de jeu un penalty qu'Antoine Griezmann va se charger de transformer. Suite à ça, les Australiens vont nous rejoindre très vite au score avec un nouveau penalty. Finalement, nous l'emporterons 2-1 avec un but de Paul Pogba assez casquette. Mais ce qui nous permet de gagner sans briller, c'est un peu la marque de fabrique de Didier Deschamps depuis un moment et qui est d'ailleurs très critiqué par rapport à ça. Le deuxième match face au Pérou, un grand retour pour cette équipe en Coupe du Monde qui n'est plus présente depuis maintenant 36 ans si je ne m'abuse. Et qui aujourd'hui retrouve la Coupe du Monde et qui a tout un peuple derrière elle. Donc attention à cette équipe qui a notamment en attaque un joueur assez important. Ce match va également être très laborieux pour cette équipe de France qui va avoir beaucoup de mal à se procurer des occasions, qui va subir, notamment en seconde période, mais qui réussit en première période malgré tout à marquer un but de la part de Kylian Mbappé,
qui va récupérer une frappe de Giroud détournée, et ce qui va permettre à la France de l'emporter 1-0 et donc de se qualifier pour les huitièmes de finale avant même le troisième match de poule. Et donc il ne reste plus que le troisième match de poule face au Danemark qui va finalement se transformer en purge parce que les deux équipes sont certifiées d'être qualifiées et en cas de match nul, les deux équipes sont arrangées, elles s'assurent la qualification, la France a la première place du groupe et donc du coup les deux équipes ne vont pas entreprendre grand chose sur ce match et ça va être le match déclaré le plus ennuyeux de cette Coupe du Monde. Voilà. Et donc voilà le tableau des huitièmes de finale où il manque l'Allemagne qui a été éliminée en phase de poule, c'est la première fois de son histoire que ça lui arrive, et on retrouve la France sans briller qui se qualifie première de sa poule et qui rencontrera l'Argentine qui s'est qualifiée de justesse pour cette phase, malgré dans ses rangs le meilleur joueur du monde depuis une décennie qui partage ce titre avec Cristiano Ronaldo le Portugais. Mais là, nous rencontrerons donc Léo Messi, meilleur joueur du monde depuis maintenant 10 ans, qui peut à tout moment faire changer un match, tourner le pronostic d'un match. Donc un match très compliqué et qui s'annonce comme un vrai test pour l'équipe de Didier Deschamps. Ce match va être exceptionnel, fort en rebondissement et en émotion. D'abord une grosse percée de Kylian Mbappé qui va ensuite suivre d'un penalty et un but d'Antoine Griezmann. En fin de première période, Di Maria décoche une frappe en dehors de la surface en pleine lucarne et rejoint l'équipe de France un but partout à la pause. En début de seconde période, Léo Messi prend l'initiative, décoche une frappe détournée, 2-1 pour l'équipe d'Argentine. Menée pour la première fois depuis le début de la Coupe du Monde, la réaction française va être terrible, je te laisse découvrir ça dans les commentaires français, le plus beau but de la Coupe du Monde par un ancien Lillois. Compact, ouais, c'est passé dans le dos le centre, Doukas, second poteau Pavard, Benjamin Pavard, oh il nous fait une nacho, non ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard, et ça permet aux Bleus de recoller de partout. Hernandez qui centre bien, ça a été contre d'un moment, Mbappé qui accélère, et qui lâche ce ballon entre les jambes. Griezmann sur l'appui, c'était bien joué avec Giroud. Sylvain, il l'a vu, oui. Kylian Mbappé, il l'a vu, ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale. 4-2 pour les Bleus, l'Argentine réduira le score en fin de match, 4-3 score final, la France est en quart de finale. On voit ces tableaux de quart de finale, on voit que Cristiano Ronaldo et Léo Messi, les deux meilleurs joueurs du monde depuis une décennie, sont sortis. On voit également que l'Espagne est sortie par le pays hôte. C'est une Coupe du Monde avec beaucoup de surprises. Et on s'attend à tout maintenant. Pour la France, on se retrouve face à l'Uruguay, une équipe très solide défensivement avec deux extraordinaires joueurs en attaque. Bien qu'Edinson Cavani, la star de cette équipe, va être forfait face à l'équipe de France suite à une blessure au mollet contractée lors du match face au Portugal en huitième de finale. La France a l'occasion à l'issue de ce match de rejoindre pour la 6e fois de son histoire les demi-finales. Pour ça, il va falloir passer sur l'Uruguay. Perturber cette défense uruguayenne, ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause. T'allais inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera. Et même mieux, d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. C'est une équipe de France très solide qui se présente avec une défense de fer, un gardien exceptionnel avec un arrêt hors norme et une équipe d'Uruguay qui a beaucoup de mal à s'en sortir face à cette équipe de France et à se procurer des occasions. Avec Tolisso, Griezmann, frappe de Griezmann. Oh l'erreur de Fernando Muslera, l'immense erreur qui permet à Griezmann. Certes, il a pris sa chance, certes, elle était forte, elle était bien donnée cette frappe, mais l'erreur est immense et il le sait, le gardien d'Uruguay. La France mène 2-0. Score final 2-0, la France retrouve les demi-finales après 2006, après 1998, on commence à espérer. On voit le tableau des demi-finales, on voit que le Brésil, grand favori de cette Coupe du Monde, est sorti par la Belgique, une équipe très solide qui retrouvera l'équipe de France en demi-finale. Un choc qui se promet électrique mardi 10 juillet au soir.
Et de l'autre côté du tableau, nous avons la Croatie qui affrontera l'Angleterre, une très belle rencontre également pour une place en finale. Et je sais pas toi, mais moi je commence à entendre cette musique petit à petit qui résonne dans ma tête à nouveau. Je sens que cette musique va revenir à la mode. Voilà, tu sais tout. Je te souhaite une bonne demi-finale. J'espère aussi une bonne finale. Et j'espère que ça te permettra de profiter de ce bel événement. Allez, bisous.